Ouais, mon cher frère, je voulais donc te répondre par rapport à ce que nous avions discuté concernant une personne qui avait posté sur YouTube une vidéo selon laquelle l'enlèvement de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ surviendrait en 2023. Donc, il a élaboré un certain nombre, échafaudé un certain nombre d'arguments pour arriver à cette conclusion, mais je pense que les arguments qu'il a utilisés euh, sont liés à la numérologie, à des chiffres, plus qu'à la prophétie biblique elle-même, plus qu'à la parole de Dieu elle-même et à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle annonce d'avance. Donc, je, mon point de vue est différent, évidemment. Je ne, je ne pense pas à une date particulière. En tout cas, lorsque j'ai écouté sa vidéo, j'ai vu que, en fait, si il devait y avoir quelque chose donc en 2023, ce serait probablement pas conforme, on va dire, à la parole, parce que la parole de Dieu affirme qu'un grand nombre d'événements, ou en tout cas un certain nombre d'événements, doivent arriver avant cette date, et que manifestement les conditions ne sont pas réunies pour que ces choses aient lieu. Ça ne veut pas dire que l'enlèvement de l'Église va arriver dans très longtemps. Non, ça veut simplement dire que il faut un certain nombre d'événements qui doivent se produire avant ça. Un événement dont il ne parle pas du tout dans sa démonstration, c'est l'arrivée, la venue de l'Antichrist, de l'homme de péché, de l'Antichrist, qui va régner sur une bonne partie de la planète et qui va séduire les hommes et qui va aussi, pendant un certain temps, imposer son diktat à la fois spirituel et économique sur une bonne partie de la planète, je crois. Et donc j'aimerais justement qu'on sorte des versets, qu'on qu'on explique par la parole pourquoi il faut un minimum de temps avant que cela ne se produise, que le retour du Seigneur ne se produise et que l'avènement de cet homme n'ait lieu, doit avoir lieu avant donc le retour du Seigneur. Donc je vais, euh, je vais nous partager un petit peu dans la parole un certain nombre de versets qui va dans ce sens. Alors on va aller d'abord dans 2 Thessaloniciens. Justement, dans 2 Thessaloniciens, il est dit que personne, donc de ces 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir, on va dire, du verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc là, manifestement, cet homme de péché, ce fils de la perdition, on ne l'a pas encore vu apparaître. Il n'est pas encore manifesté. Euh, donc, non seulement il n'est pas encore manifesté, mais entre le moment où il est manifesté, le moment où il règne et le moment où Jésus revient, il faudra au minimum 7 années. Je dis bien 7 années avant que Jésus ne revienne. Alors pourquoi je dis ça on va le voir au fur et à mesure des explications que je donne, mais déjà dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est dit que, verset 3, donc que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire l'apostasie, c'est
la déchéance de la vérité, la, la désintégration ou l'éloignement face à la vérité qui est dans la Bible, qui est dans la parole. Donc, on s'éloigne de la parole, le monde s'éloigne de la parole, voire même les chrétiens aussi vont s'éloigner de la parole et vont être séduits puisqu'ils n'auront pas assez de racines dans la parole de vérité. L'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et à un moment donné, donc, le frère qui a posté cette vidéo parle de l'abomination de la désolation, mais il ne donne pas, il donne une autre interprétation de l'abomination de la désolation. Pour moi, l'abomination de la désolation, c'est exactement ce qui est décrit ici, c'est-à-dire l'abomination de la désolation, c'est purement et simplement cet homme de péché, l'Antichrist, qu'on appelle aussi l'Antichrist, que dans l'Apocalypse on appelle la bête, euh, ou dans le livre de Daniel qu'on appelle la corne, la petite corne, eh bien cet homme va s'asseoir, c'est clairement écrit ici, il va s'asseoir dans le temple de Dieu et il va se proclamer lui-même Dieu. On est dans le pire, on est dans le pire, dans l'extrême pire de l'abominable. C'est-à-dire qu'un homme, aux yeux du monde entier, je dis bien aux yeux du monde entier, de toute la planète, va proclamer qu'il est Dieu. Et en plus, pour singer ce que Jésus va faire plus tard, il va se proclamer lui-même Dieu et il va s'asseoir sur un trône dans le temple, comme Jésus va faire. Effectivement, dans la Bible, il est dit, notamment dans le livre d'Ézéchiel, mais aussi dans l'évangile de Matthieu, Jésus va s'asseoir sur son trône et le trône du Seigneur Jésus sera dans Jérusalem et probablement dans le temple. Voilà, le trône sur lequel le Seigneur Jésus va régner non seulement sur Israël, mais aussi sur le monde entier, ce sera dans le temple, sur un trône à Jérusalem. Et donc, l'Antéchrist va exactement faire ça, avant, évidemment, il va s'asseoir et régner à partir de Jérusalem sur le monde, comme Jésus va le faire, et il va se proclamer lui-même Dieu. C'est ça l'abomination suprême. Et cette abomination suprême va engendrer une désolation dans Jérusalem. Alors, on va voir justement euh, cette désolation. Ben, on peut la voir dans le livre de Zacharie que j'ai ici. Euh, dans tout le pays, donc on parle d'Israël, de la terre d'Israël. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai, je dirai c'est mon peuple, et il dira l'Éternel est mon Dieu. Et cette désolation fait suite au fait précisément que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple. Et là, il va, selon Daniel, alors on va essayer de voir euh, le livre du prophète Daniel. Euh, alors je ne sais
je ne sais pas où je l'ai mis exactement, mais on voit dans le livre du prophète Daniel, donc, que cet antichrist va faire une alliance avec Israël, une alliance de 7 ans, et au milieu de cette alliance, il va rompre l'alliance, et évidemment, il va s'asseoir dans le temple de Jérusalem, et là, à partir de là, il va persécuter les Juifs. Et c'est exactement, il va persécuter les Juifs, et puis il va entamer la destruction de Jérusalem. Il va créer la désolation de Jérusalem. Qu'en fait, l'abomination de la désolation, comme certains l'ont bien traduit aussi, ça peut être compris comme l'abomination qui engendre la désolation, qui engendre la destruction, qui engendre le massacre de 2 tiers des Juifs. Donc il va faire une alliance avec Israël, faire croire qu'il est l'ami d'Israël, et au milieu de cette alliance, il va se révéler, il va révéler son vrai visage, un fils du diable, le fils du diable, dont le but est de détruire les Juifs et de se proclamer Dieu. Alors, on va essayer de voir certains versets. Normalement, euh, j'ai écrit ces choses-là. Euh, donc, on va voir. Voilà. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Il va faire une alliance avec Israël d'une semaine. On parle ici de semaine d'année. Une semaine d'année, c'est 7 années. Voilà. Donc, l'Antéchrist va faire une alliance avec les Juifs de 7 ans. Mais durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. La moitié de 7 ans, c'est 1260 jours. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, où la femme ici représente Israël et où il est dit ici dans ce passage, en parlant d'Israël, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On peut dire donc que pendant la première moitié de ces 7 années d'alliance avec Israël, l'Antéchrist va faire du bien à Israël, va protéger, entre guillemets, Israël. Mais derrière cette prétendue protection, c'est Dieu aussi qui va protéger quelque part Israël pendant donc les premières moitiés de cette alliance, 1260 jours. 1260 jours, c'est aussi 42 mois. 42 mois, c'est aussi 3 ans et demi. Donc, les premières 3 ans et demi, les Juifs seront en alliance avec l'Antichrist. Au terme de ces 3 ans et demi, l'Antichrist va les massacrer, va les persécuter, mais pas que. Il va aussi, comme on le voit dans Daniel, euh, chapitre 7, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et là encore, on s'aperçoit que pendant cette période d'alliance de 7 ans, qu'on appelle aussi la tribulation, c'est cette période de 7 ans que beaucoup d'exégètes et de docteurs dans la parole appellent la tribulation. Pendant ces 7 ans de tribulation, il y aura 3 ans et demi donc, de paix, mais la deuxième partie de ces 7 années, ce sera 3 ans et demi de persécution. Donc non seulement persécution contre les Juifs, mais persécution contre tous ceux qui croiront pendant cette période de tribulation.
tous ceux qui deviendront de facto chrétiens. Alors, il faut savoir que cette période de tribulation n'est pas, à proprement parler, une période euh, euh, dont le but majeur est de faire grâce au monde. Pas du tout. Cette période de 7 années de règne, si on peut dire, de l'Antichrist, est une période de jugement, essentiellement de jugement. C'est une période établie par Dieu pour juger le monde. Pour juger le monde de quelle manière? Eh bien, on le voit ici, euh, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où il est dit, car le mystère, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça sert à ça, essentiellement, cette période de cette année de tribulation. C'est pour condamner le monde, en fait. Mais Dieu est grand et Dieu est bon. Malgré cette période de jugement, le Saint-Esprit permettra malgré tout, que des personnes, au péril de leur vie, se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ et l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais ce sera au péril de leur vie, parce que l'Antichrist n'accepte aucune autre adoration et n'acceptera aucune autre adoration que l'adoration envers lui-même. Et toute personne qui adorera quelqu'un d'autre que l'Antéchrist sera euh, inéluctablement persécuté. C'est ce qui donc arrivera à la fois à Israël, qui à un moment donné comprendra qu'ils ont devant eux un usurpateur, un faux Christ, quelqu'un qui les a trompés, et au moment où ils s'en rendront compte, il sera trop tard pour 2 tiers d'entre eux. Et aussi, les personnes qui se convertiront à ce moment-là feront l'objet d'atroces persécutions. La Bible dit d'ailleurs qu'il leur a, dans Daniel, donc ce que j'ai lu tout à l'heure, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, pendant ces fameux 42 mois, ou ces fameux 1260 jours, ou ces fameux 3 ans et demi. En fait, la deuxième partie de cette tribulation, qu'on appelle aussi grande tribulation. La deuxième partie de cette période de 7 ans qui est appelée la tribulation, cette deuxième partie qui est sanguinaire, qui est sanglante, qui est persécutrice, parce que l'Antéchrist va montrer son vrai visage, eh bien, cette partie 2 de cette période s'appelle la grande tribulation. Et donc, aussi dans l'Apocalypse 13, verset 7, ici, il est dit, et il lui fut donné, donc à cet Antéchrist, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc on voit bien là que c'est un règne mondial, pratiquement mondial. Donc les peuples, les nations, dans leur ensemble, dans leur grande majorité, vont donner force et pouvoir à cet être abominable, à l'Antichrist. Et ailleurs, il est dit aussi ailleurs qu'on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a pas la marque, le label de cet homme de péché, euh, ou le nombre de son nom, qui est 666, le nombre de son nom, 666, ou la marque de son nom, qui sera imprimée sur les fronts ou la main droite
de quiconque voudra commercer, acheter ou vendre. Et donc, évidemment, ceux qui refuseront ce règne diabolique mourront de faim ou seront réduits à l'exil ou à la clandestinité, ou, hélas, à la persécution, à l'emprisonnement ou à la mort. Donc, ce qu'on peut dire, voilà, je vis cette corne, c'est la même description de l'Antichrist. Daniel l'appelle la corne. Ailleurs, il est dit la bête dans l'Apocalypse. Et dans 2 Thessaloniciens, l'homme de péché, l'impie. Eh bien, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Et puis, dans Apocalypse, donc ça on a vu déjà, dans Matthieu, on voit que toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc là, il s'agit du retour de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, cet antichrist, oui, on peut dire ça comme ça, cet antichrist, à un moment donné, va, va donc persécuter les Juifs, persécuter ceux qui croient en Jésus. Et c'est à ce moment-là que Jésus va revenir, comme il est dit dans le livre de Zacharie, que l'Éternel va revenir. On peut voir d'ailleurs ce passage ici dans Zacharie. Je cherche en même temps avec vous. Voilà, dans Zacharie au chapitre 14, il est dit à un moment donné que l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et là, il s'agit du retour de Jésus. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Voyez, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire en fait qu'à la fin de cette grande tribulation, c'est ce qu'on appelle donc la bataille d'Armageddon, le Seigneur va revenir des cieux avec tous les saints. Pourquoi? Parce que en fait, tous ces saints avant l'émergence de cette période de tribulation, tous ces saints auront été enlevés juste avant. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Ils auront été enlevés et ils reviennent donc pour combattre cet antichrist. Et là où je voudrais attirer notre attention, c'est dans le passage de Daniel dans le passage de Daniel, donc au chapitre 12, c'est ça. Donc dans Daniel, ouais, chapitre 12. Il est dit, donc on va en même temps lire ce passage euh, à partir du verset, on va lire à partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche,
Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alors, j'aime beaucoup ce passage et ce que je vais dire maintenant n'est pas une doctrine, n'est pas un point, comment dirais-je, doctrinal euh, établi sur un texte clair et précis, je le reconnais, c'est juste une suggestion, c'est juste une interprétation. Je reconnais que on peut éventuellement penser autrement et avoir une autre interprétation de ça, mais je, je pense euh, fortement que, en fait, là, nous parlons donc de cette dernière semaine de Daniel, comme on l'a lu tout à l'heure dans un autre chapitre de Daniel, cette dernière semaine d'année qui est capitale. C'est cette semaine d'année que nous attendons tous, parce que c'est elle qui, contrairement donc à cette date de 2023, c'est cette semaine d'année qui, elle, va définir le retour de Jésus, ou en tout cas le démarrage de ce que la Bible appelle le millénium, ce règne de 1000 ans où Christ va régner sur terre. Et donc, ces 7 années doivent absolument avoir lieu. C'est pourquoi je pense que cette date de 2023, à mon sens, ne correspond pas au retour de Jésus parce qu'il n'y a pas eu ces 7 années de règne de l'Antéchrist. Alors, dans ces 7 années, on voit bien que ce qui intéresse Daniel et ce qui intéresse le Seigneur, c'est la deuxième moitié de ces 7 années. C'est ce que lui appelle un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà, c'est-à-dire 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est au terme de cette deuxième partie de cette tribulation, c'est au terme de cela que Jésus va revenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il est dit au verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours, c'est 1260 jours plus 30 jours, plus un mois. Alors, ça ne tient qu'à une interprétation particulière. Ce que je pense éventuellement, rien ne dit que c'est ça, évidemment, mais c'est plausible. Ce que je pense, c'est que au terme de ces 1260 jours, le Seigneur revient du ciel avec l'Église, avec les saints, et là, au terme de ces 1260 jours, il va combattre l'Antichrist. Ce combat, il est possible que ce combat
fratricide, il est possible que ce combat dure 1 mois. C'est possible. Rien ne dit que ce n'est pas possible, rien ne dit que cela se passera comme ça aussi. C'est juste une interprétation. Donc, il est possible que ça dure une trentaine de jours, ce combat, parce que les forces de l'Antichrist vont, vont, vont vouloir résister, plus ou moins. Donc, ça peut durer, je dis bien ça peut durer 1 mois, mais au terme des 1290 jours, on pourrait se dire, bon, ben, c'est bon, au sens où ceux qui ont cru en Dieu et qui étaient restés pendant cette période de tribulation sur terre sont enfin libérés. Eh bien, non, non, pas encore. Pourquoi? Parce que le texte dit, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. 1335 jours, c'est quoi? C'est 1290 jours plus 45 jours. Et là, encore une hypothèse que j'émets, il est possible que que ces 45 jours de plus soient purement et simplement la préparation du millénium, et notamment le jugement des nations. Parce que il est dit dans Matthieu, donc l'évangile de Matthieu, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc il est possible aussi qu'au terme de la chute définitive de l'Antichrist, il y a cette période où Dieu va juger les nations avant d'entrer dans ce règne terrestre de 1000 ans. Et donc, ça prendra du temps. Ça peut prendre 45 jours avant d'entrer dans le millénium, parce qu'il faut juger. C'est quoi le jugement des nations, en fait? C'est juger les gens, les nations plutôt, qui ont eu une attitude de grâce, de bonté à l'égard d'Israël, et les nations qui ont contribué ou participé d'une manière ou d'une autre au massacre des Juifs, soit pendant la période de l'Antichrist, soit peut-être avant. Donc, faut savoir que l'évangile de Matthieu, en fait, c'est un évangile qui s'adresse essentiellement aux Juifs. Jésus y est présenté comme le roi des Juifs. Et lorsqu'il parle des plus petits de ses frères, on pense, beaucoup d'exégètes pensent qu'il s'agit des Juifs, pas des chrétiens, des Juifs. Et donc, l'attitude que chaque nation aura envers Israël sera déterminante pour entrer ou ne pas entrer dans le règne de 1000 ans en tant que nation. Il faut savoir une chose, quand, quand Jacob est né, Jacob qui est devenu ensuite Israël, Dieu dit à Jacob, dont il a changé le nom en Israël, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc là, on a véritablement, et il le dit non pas que à Abraham, il le dit à Jacob, à Israël. Donc il y a une bénédiction particulière pour les nations qui auront béni Israël, et il y a une malédiction particulière pour les nations qui auront maudit, ou qui auront eu une attitude mauvaise à l'égard d'Israël. Donc le jugement des nations, me semble-t-il, s'adresse aux nations par rapport à leur comportement vis-à-vis d'Israël. Euh, et donc, euh, et donc, il faudra attendre 1335 jours pour entrer dans le royaume. 1260, Jésus revient. Entre 1260 jours et 1290 jours, Jésus combat l'Antichrist. Jésus gagne, l'Antichrist est vaincu et exterminé,
Et entre 1290 jours et 1335 jours, c'est le jugement des nations. Et c'est seulement au terme de ces 1335 jours que démarre le millénium. Donc voilà comment je perçois, je vois à peu près les choses. Et c'est la réponse que je donnerais par rapport au fait que je ne pense pas, je ne crois pas qu'en 2023, il y aura l'enlèvement de le retour, parce qu'il parlait bien du retour de Jésus, le retour du Seigneur. Je ne pense pas que ce soit là, parce qu'il faut absolument, comme je viens de le démontrer, il faut absolument qu'il y ait auparavant à la fois l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des chrétiens pour être pour toujours avec le Seigneur, mais il faut aussi ce règne de jugement de Dieu sur la terre par l'entremise de l'Antichrist, personne par laquelle Dieu va juger, aveugler et punir le monde. Voilà ma pensée à ce sujet. Merci, merci pour ton écoute. Merci.